On va poser les mots aussi sur ce que disait ce rapport choc remis il y a une semaine sur l'entrisme des frères musulmans dans notre pays. Hugues Moutou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, était sur Europe 1 ce matin et il définit le combat contre l'islamisme comme une guerre idéologique et revient sur les outils à mobiliser. Écoutez. C'est un peu un climat de guerre froide. On a deux blocs idéologiques qui s'opposent, deux visions du monde totalement antagonistes qui s'opposent. L'État, l'administration doit s'organiser avec un chef de file clair, c'est le renseignement territorial, avec le ministère de l'Intérieur qui va finalement donner à la disposition des préfets, tous les fonctionnaires sur le territoire national, des outils juridiques pour faire de l'entrave, pour faire du harcèlement administratif et combattre pied à pied ceux qui cherchent par le biais du réseau associatif à conquérir les âmes et les cœurs de nos compatriotes musulmans. Voilà, Hugues Moutou ce matin sur Europe 1 et CNews au micro de Sonia Mabrouk. Créer un état-major contre l'islamisme, Paul Melun. Oui, je pense que c'est la proposition. C'est vers ça qu'il faut aboutir et je pense que les propositions qui vont être faites par les différents ministères, puisque le président de la République a appelé ça de ses voeux, il a dit d'ici juin, il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites, vont être de cet acabit, c'est-à-dire donner à l'État une architecture administrativo-institutionnelle pour pouvoir combattre l'entrisme islamiste et combattre l'influence grandissante des frères musulmans. Notons que les frères musulmans ont un projet politique et théocratique et qu'ils imbriquent, ils hybrident les deux. Mais c'est ce qu'il disait ce matin, il dit c'est un ver dans le fruit en fait, ils Absolument. sont totalement infiltrés dans tous les pans de notre société. Absolument. Le projet, il est clairement écrit dans le rapport qui a été édité et qui est très bon, c'est un califat en Europe, un État islamique et une loi, la charia. Donc face à ça, il faut opposer une loi, les lois de la République française, et un État, la France, la nation française. Et il faut être intraitable. Et donc, se donner les moyens, autant en termes de renseignement que de moyens policiers et judiciaires, que la bataille culturelle et idéologique. Et c'est la grande partie des conclusions de ce rapport, d'ailleurs, de dire, ne laissez pas les musulmans de France entre les griffes de ces fanatiques. Les premières victimes dans le monde arabo-musulman des frères musulmans, ce sont les musulmans eux-mêmes. Donc, à un moment donné, à ceux qui crient à l'islamophobie lorsque vous critiquez les frères musulmans, c'est tout le contraire. Vous protégez non seulement le pays de ces influences nauséabondes que sont les influences des frères musulmans, mais vous protégez aussi les musulmans eux-mêmes de l'influence de fous furieux radicaux religieux qui veulent mettre en place la charia. Donc à un moment donné, il faut aussi ne pas avoir peur des mots, ne pas avoir peur de livrer la bataille culturelle et politique et la coupler avec une bataille judiciaire. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Gabriel Cluzel, c'est une guerre idéologique, comme le dit Hugues Moutou. Il a raison quand il parle de guerre froide, de mon point de vue. Il n'a pas raison quand il parle de guerre idéologique. Pour moi, c'est une guerre civilisationnelle. Ce qui est autre chose, vous savez, la civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Quand on parle de valeurs républicaines, en fait, on parle de la France et de sa civilisation qui s'agrège autour du christianisme. Et là, ils veulent installer la charia. Donc la charia aussi, ça correspond à une définition religieuse. Donc on est au-delà de l'idéologie. Le communisme, c'était une idéologie. Là, ça me paraît un peu différent. Moi, je crois que tout cela, pardon, je vais peut-être choquer, mais c'est des cautères sur des jambes de bois, parce que ça va rien donner, l'état-major. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. Je vois simplement à la lecture de ce rapport qui parle des frères musulmans, mais qui est que la partie émergée de l'iceberg, parce que on nous dit, oui, il y a 400 frères musulmans, oui, enfin, il y a des salafistes. Donc, vous pensez qu'il faut interdire toutes les associations? Vous avez vu les prescriptions de ce rapport? Non, mais vous avez vu les préconisations? Non, mais c'est si vous voulez lutter contre les frères musulmans, pour pas valider cette thèse d'islamophobie qui n'existe pas, mais faut pas quand même l'accréditer quand même, eh bien, vous allez faire avancer leur calendrier. Parce que c'est ça, moi j'ai été suffoquée par les préconisations, et ça en dit long sur notre incapacité excusez-moi, quand vous dites avancer le calendrier, est-ce que vous pouvez préciser, parce que c'est pas clair. Écoutez, vous n'avez qu'à regarder ce qu'ils préconisent, l'apprentissage de l'arabe à l'école, la panthéonisation, alors de gens, moi je tout à fait respectable sans doute, mais j'ai jamais vu qu'on était panthéonisé à raison de sa religion. Faudrait panthéoniser des musulmans. Vous avez déjà entendu dire il faut panthéoniser des chrétiens, non, on panthéonise des grands hommes, vous voyez. Donc ils émettent comme ça alors un certain nombre de préconisations pour que les musulmans de France ne se sentent pas stigmatisés. Et ils viennent de dire dans la première partie qu'il n'y a pas d'islamophobie. Faut savoir alors. Bon, donc finalement, ce que veulent les frères musulmans, c'est augmenter la visibilité dans l'espace public
à travers par exemple le voile islamique, qui est une façon de montrer son emprise, et nous allons faciliter cela. Moi je crois que nous doutons de nous-mêmes, nous aimons pas, nous sommes incapables de tenir nos frontières, parce qu'il faut quand même le dire, hein, cette question des frontières, elle est abordée nulle part, c'est l'angle mort de ce rapport. Et nous prétendons lutter, non, évidemment, les frères musulmans, ils avancent comme dans du beurre, hein, ça il faut pas s'étonner. Hein. En quelques secondes. Moi, juste très rapidement, je ne serai pas aussi sévère que vous, Gabriel, quant aux conclusions du rapport. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre la fermeté de la loi, la fermeté républicaine ou de la France contre les têtes des frères musulmans, contre les gens qui commettent de l'entrisme et qui veulent déstabiliser le pays, mais que là où le rapport a raison, c'est que si nous essentialisions, je dis pas que c'est ce que vous faites du tout, mais si nous essentialisions les musulmans et que nous les laissions à ces hommes politiques finalement de l'islam, eh bien c'est la meilleure moyen de créer une cohésion entre les frères musulmans et les musulmans de France. Et nous, l'enjeu que nous avons, c'est aussi de faire en sorte que nos compatriotes musulmans adoptent, pour la plupart le font déjà, mais qu'ils adoptent les codes de la République, de la France, et que nous ne les laissions pas entre les griffes des frères musulmans. Donc il faut aussi donner des signaux d'adhésion, d'intégration, voire d'assimilation vis-à-vis de la population française d'origine musulmane. Je reviens juste, par exemple, sur l'enseignement de l'arabe. Vous savez, c'est Boualem Sansal qui parlait de notre langue, comme il parlait de Notre-Dame. C'est Albert Camus qui dit... son livre. Pardon ? Ça s'appelait Le Français Parlons-en, ce livre. Oui, voilà, dans son livre Le Français Parlons-en. C'est Albert Camus qui disait ma patrie, c'est la langue française. On sait très bien, les Alsaciens l'ont durement éprouvé, hein, c'est la dernière classe d'Alphonse Daudet, que pour s'agréger à une nation, il faut en parler la langue. Donc si vous voulez, moi je suis d'accord que, évidemment, tout ce que vous dites est vrai. Il faut pousser nos compatriotes musulmans, leur permettre d'adhérer à nos valeurs. Mais c'est pas en développant, en faisant avancer le calendrier des frères musulmans, c'est pas nos valeurs, ça, ce qui est préconisé dans le rapport. C'est pas en servant leur calendrier, finalement, qu'on va montrer qu'on est ultra gentil et en validant finalement l'idée qu'il y aurait une islamophobie d'atmosphère. Moi, je vais vous dire quelque chose, par exemple. Si on demande la stricte égalité entre la visibilité de l'islam et le christianisme dans notre pays, ça va aller loin, hein. C'est-à-dire que faudrait demander aux Français, ils veulent autant d'églises, autant de calvaires. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est pas ce que préconise le rapport. Mais bien sûr que. Mais attendez, on n'a pas inscrit les racines chrétiennes dans la Constitution. Aujourd'hui, l'égalité et la laïcité peuvent très bien nous imposer cela, et à terme, c'est ce qui arrivera. Ce serait une vision dévoyée de la laïcité que de dire qu'on va enlever les calvaires entre les routes et détruire des églises, ça n'aurait pas de sens. Autant de mosquées que d'églises. Ah mais si, évidemment, c'est vers ça qu'on ira. Donc si vous voulez, il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, nous n'avons pas mis nous ne sommes, vous savez, Emmanuel Macron parle de réarmement démographique. Il faut un réarmement psychologique, intellectuel, civilisationnel, et ça me semble être le préalable à tout le reste.